D'abord, je mange une petite glace. J'arrive. Et coucou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après avoir mangé mon petit mini magnum. J'aime bien les mini magnum parce que en fait, et bien là on est quoi? On est début d'après-midi, je sais pas, il doit être 1h30, 2h de l'après-midi. J'en mange un, ça veut dire que je peux en manger un tout à l'heure pour faire comme un gros magnum, mais sans avoir bouffé le gros magnum tout d'un coup. On étale le plaisir. Bref, donc oui, je vous retrouve, on est le 7 août. Et là, ce mois-ci, mais là, je suis au jour 2 de 5 jours de repos. Et vers la fin du mois, j'ai une semaine de congé. Donc je m'étais dit que j'allais vous prendre en vidéo pour une espèce de vlog. Enfin, vous filmer des séquences quand ça me prend. Surtout pour parler de tricot, peut-être un peu de couture. J'aimerais bien faire un peu de couture, mais bon. Comme à chaque fois que j'ai un peu des longs week-ends ou du temps de repos, j'ai envie de faire 15 000 trucs. Rien que d'y penser, ça me fatigue et au final, je ne fais rien. Mais là, en l'occurrence, bon, on va essayer d'y aller tranquille. Sauf que j'ai... donc là, c'est jour 2. Hier, j'étais fatiguée, mais à un point. Enfin, j'ai dormi toute la journée. Ça va mieux aujourd'hui, mais je suis encore un peu claquée. Il faut aussi que je fasse un gros ménage de la maison. Hein. Donc on va essayer de faire priorité à ça plutôt qu'à la couture et aux loisirs créatifs. Mais donc oui, voilà, donc parler beaucoup de tricot, j'espère. Un peu de couture et puis vous montrer d'autres choses. Je pense faire une ou deux balades lors du mois d'août. Là, je pense que mardi, je vais aller faire un petit tour dans un petit village à 20-25 minutes en train de York. Ça va être sympa. Après la fin du mois, je me suis fait un petit plaisir, mais j'y reviendrai le moment venu. Donc voilà, donc me reposer, j'ai des lectures à faire aussi, peut-être vous dire un peu ce que je lis en ce moment, pourquoi pas. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous, ça va bien depuis la dernière vidéo. Hein. Merci, comme d'habitude, de continuer à me suivre, même si ça faisait moult que j'avais pas posté de vidéo. Mais
Mais ça fait toujours plaisir de vous retrouver et voilà, donc là je commence à filmer, j'espère que cette vidéo sortira ou fin du mois d'août ou début septembre. Ça dépendra le temps que j'aurai consacré au montage et les dieux de l'internet pour publier cette vidéo aussi. Alors je m'excuse, hein, j'ai ma tête du jour de repos où je n'ai... La seule sortie que j'ai fait c'est au potager ce matin. Je vous ai pris des images, vous avez dû sûrement les voir. J'ai dû les mettre avant dans le montage que là, quoi. Dans l'ordre dans lequel j'ai filmé. Donc, ouais. Alors, parlons un peu tricot déjà. Hein. Mon pull d'Eren de Jacqueline Sislak avec sa bretelle tordue. Hein. C'est beaucoup fait rire hein, avec ma bretelle tordue. C'est pas gentil de se moquer des gens. Je rigole, hein, je me suis moquée toute seule de moi. La première, j'essaie de trouver une photo. Hein, mon Dieu, mais c'est pas possible. Il y a tellement de trucs, d'instructions que c'est impossible de trouver une photo. Donc voilà, le d'Eren, voilà, moi je fais une version plus, pas cropped, hein, donc une version longueur normale avec des manches longues. Dans une laine, je n'ai peut-être plus d'étiquette. Ah si, la laine c'est DMC Naturalinen, donc c'est du lin, principalement 58% de lin, 26% viscose, 16% coton. Donc voilà, je vous avais laissé, j'en étais au point où j'avais fait mon demi-devant, mon demi-dos et je rejoignais aux aisselles pour faire le corps. C'était juste avant de partir en vacances et j'ai m'étais rendu compte que j'avais brillé justement en rattachant les deux pièces. Au final, j'ai détricoté. C'est allé plus vite et plus simplement que ce que je m'y attendais. Voilà, mais là donc j'en suis, en fait en théorie, j'ai fini le pull. Sauf que, alors attendez, j'essaie de trouver, voilà. Donc voilà la bestiole, donc j'ai fini le pull, sauf que l'encolure devant est très très basse. Alors attends, oh mon Dieu, je vais encore passer 2 heures à chercher la page. Ah voilà. Donc oui, c'est une encolure quand même qui tombe bien, quand même bien ouverte. Mais là, alors je sais pas si c'est la laine que j'ai utilisée ou c'est juste parce que moi je n'ai pas de forte grosse poitrine qui fait que, enfin je sais pas pourquoi, mais le genre ça m'arrive là. À la moitié du sein quasiment, donc c'est pas très saillant. J'avais envie d'un truc un peu ample. Voilà, pour l'été, enfin qu'on soit bien, juste pour couvrir des petites fraîcheurs de l'été. Mais alors là, c'est juste pas possible. Donc avec ce qui me reste de laine, reviens, la maille. Mais oh, voilà, merci. Avec ce qui me reste de laine, j'ai décidé de monter un peu, faire les côtes à l'encolure. Question de resserrer un petit peu et de remonter le décolleté. Très très plongeant. Donc j'espère que... Je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, je vais aller au bout de ma laine. Au final, il me reste... quoi? Il me reste ça de la pelote en cours. Et il me reste aussi un petit bout... je pense que quand j'avais fait mes demi-dos, demi-devant, au lieu d'avoir ce rataillon, je suis partie sur une pelote entière de là où j'en étais. Donc voilà, j'ai quand même de quoi faire. Je pense que je devrais avoir bien... Ouais, voilà, au moins de doubler, voilà, refaire une... doubler la longueur de mes côtes de ce que j'ai là en fait. Mais voilà, donc ouais, c'était pas très simple à tricoter. Remonter les mailles des manches... ouais, c'était compliqué aussi. Enfin, ouais, c'est des instructions qui ont l'air... ouais,
qui en cherchent un peu midi à 14 h. J'ai pas... Bon, après, si ça c'est bénéfique au fait d'avoir d'ajuster pour les différentes morphologies, comme c'est le cas, je vous rappelle, en fait le patron il vient avec 1 milliard de mesures et plein de conseils et de formules mathématiques, mais vraiment quoi, pour pouvoir ajuster pour la taille des biceps, la taille de hanche, les tailles de poitrine, enfin tout ce que vous voulez quoi. Et qui monte à vraiment des tailles quand même bien hautes pour des gens assez corpulents. Ce qui est très bien, et si tout ce tralala c'est bénéfique à ça, c'est chouette. Moi en tant que morphologie normale où un patron de base me convient, ouais voilà ça, ouais je sais pas, c'est pas, voilà, je pense pas que ça deviendra basique, que je retricoterai, voilà, je l'ai fait une fois et puis voilà, je peux, ouais. Mais bon, on verra. Après, c'est peut-être mon choix de laine aussi qui fait que c'est peut-être pas le patron le plus approprié pour... ou la laine, lin, coton, machin. Pas forcément la plus appropriée. Mais voilà, donc je vais finir ça. Donc c'est quasiment fini. Je pense que d'ici 2-3 jours, ce sera pesé, emballé. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, les chaussettes, mes chaussettes jaunes là pour les hospices Marie Curie, ça avance. Elle est où l'autre? Celle qui est en cours. Voilà, celle qui est en cours qui est là, sauf que j'arrive à la fin de ma pelote et je pense pas que j'aurai assez pour finir le pied. Ouais, j'en suis bien trop à l'avance, trop loin. Mais du coup je me tâte à racheter une pelote pour faire du coup finir celle-là de chaussettes et en faire une troisième paire. Ça ferait 3 paires à envoyer, pourquoi pas. Mais avant de faire ça, je vais faire un échantillon parce que tant qu'à faire à passer commande, ça va dépendre de ça aussi. De faire un échantillon, je vais vous montrer, je pense que je vais faire ça aussi. Peut-être je vais faire l'échantillon ce soir. Je cherche, je suis... Ah voilà. Pour faire ce pulsé, ça vient du livre Penguin A Knit Collection de Anna Moltz, une designer qui était très en vogue il y a, on va dire 4-5 ans. Même peut-être un peu plus, qui avait beaucoup fait d'articles et de patrons chez Pompon aussi, Pompon Quarterly, puis qui a complètement disparu de la circulation d'un coup d'un seul, personne n'a compris, bon bref. Et donc voilà, donc elle a inventé, enfin voilà, elle a mis en avant cette technique, elle a appelé le marle, donc un mélange entre marled ou mélange de laine et de fil en même temps, et le ferraille, donc le jacquard. Comme vous voyez en fait, là la partie grise en fait c'est du marled, donc où elle a 2 fils, avec des petits carrés où en fait qu'elle prend qu'un fil, donc ça fait une espèce de côté jacquard. Et ma foi j'aime assez. Alors pareil, là il est cropped, je ne compte pas le faire en cropped. Enfin j'espère, on verra, parce que ah non mais j'en aurais pas assez, clairement. Ah. Sauf si je fais les manches en normal. Ah ben non, non, je vais faire comment, zut. Parce que à la base, voilà,
J'ai 3 écheveaux de cette laine. C'est une laine mérinos de base que j'avais foutu dans un bain d'épuisement quand je teignais la laine. Voilà, donc j'ai mis des petits pigments, tout ça. J'en ai 3. J'aime bien la couleur, mais bon voilà, tout seul, je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait, voilà, j'avais essayé, j'avais acheté des pelotes de drops. C'est la Drops Lima de la DK. Donc ça, c'est une laine fingering. Et là, il y a de la Drops Lima. Et voilà, donc en écru, je trouvais que ça pouvait être sympa. Seulement que là, je viens de me rendre compte que 3 écheveaux de ça, ça risque de pas faire assez du tout. Ah, je me fatigue, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, ils disent... Nanana. Qu'il faut au moins 4... Non, mais c'est pas possible. Faut que je revoie parce qu'en fait, elle utilise... Dans tout le bouquin, elle utilise la laine Snelldane. Mais il me semble que Snelldane, ils font des pelotes de 50 grammes. C'est je crois ce que j'avais calculé. Bref, à voir. Et donc selon l'échantillon et selon si mes calculs sont bons, il faudrait que je fasse une commande pour la quantité entière, pour tout le pull de la Drops Lima, auquel peut-être je mettrai la laine chaussette qui est de la Regia. Non, c'est de l'opale d'ailleurs. Je dis n'importe quoi, c'est de l'opale. Donc voilà. Pour le tricot, où j'en suis, je pense que... bon voilà, je vais peut-être pas trop non plus parler de autre chose. Voilà, si vous apercevez mes lectures au fil des images, comme on dit dans le jargon audiovisuel, des plans de coupe. Enfin voilà, de la partie vlog un peu image musique, ben voilà, tant mieux. Sinon je vous retrouve pour faire un point de tout ça. Ah non, je voulais faire, il y a aussi un autre projet sur lequel que j'ai repris. En fait, donc il y a 2 podcasts de ça. J'avais parlé de ma laine norvégienne, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, un truc imprononçable, où je savais pas trop quoi faire avec. Et puis au final, j'ai monté le lac Cloud de Rory Locatelli. Seulement que le lac Cloud, il y a du mohair dedans, alors que moi je n'ai pas du tout mis de mohair, donc c'est de la laine de mouton, bien mouton. Mais hop, si je le mets à l'endroit, ce sera pas mal. Mais voilà, la lumière est dégueulasse. Ah là c'est pas mal, comme ça. Donc voilà, j'avance. Donc c'est j'ai fait mes pareil, hein, mes demi devant et mon demi et mon dos. Ce sont des rectangles, hein, vraiment c'est rectangle et rectangle. Je pense même pas qu'il y ait des augmentations, rien du tout. J'avais pas. Faudrait que je le passe, voir un peu comment il se porte, parce que voilà, c'est. Il n'y a pas vraiment d'encolure, hein, c'est vraiment. Mais du coup, voilà, c'est un point qui se fait sur 8 rangs, c'est tout le temps les mêmes, donc c'est assez bateau. Donc je le prends petit à petit, je fais quelques rangs. C'est facile à se repérer. J'aime bien le côté gaufré, même sans mohair et avec une couleur sombre, ça marche pas mal. Donc voilà, il faut que je mette en pelote un nouvel écheveau. Là, j'en suis presque à la fin de celui que j'ai. Donc il y a ça aussi qui avance tout doucement. Viens ici. Voilà, j'en ai plus beaucoup là. Mais ouais, donc il y a ça aussi qui avance. Donc voilà, je vous reprendrai en face caméra dans quelques jours pour vous faire un petit bilan de mes avancées tricot. Et voilà, et en attendant quelques images
de la vie de tous les jours, tranquille, de mon week-end de repos. Hello, je vous retrouve, on est le jeudi 11 août et cet après-midi, là je reprends le travail aujourd'hui, cet après-midi je vais au travail, mais avant je voulais vous faire un petit point d'où j'en suis dans mes tricots à la fin de mon long week-end, de mes quelques jours de repos. Alors déjà, j'ai fini mon pull des reines que voici, il est bloqué, je l'ai bloqué, je l'ai mis à tremper hier, il était 52 heures, hein, comment vous dire, canicule. Alors je vais pas me plaindre non plus, la canicule c'est la deuxième grosse vague de chaleur qu'on a ici à 30 degrés, mais bon voilà. C'est par épisode, ça fait pas 2 mois non-stop que ça dure. Ouais, voilà quoi, ça va, on va relativiser. C'est un peu bizarre quand même, hein, j'avoue que comme tout le monde, on se pose des questions du pourquoi, du comment. Enfin, on se pose pas la question en fait, mais on sait pourquoi, le comment. Mais ouais, mais ça va quoi, on va pas trop s'en plaindre. Je vais peut-être avoir des tomates au potager qui ressemblent à des tomates et qui ont un goût de tomate cette année. Pourquoi pas. Donc ouais, donc j'ai fini mon pull des reines. Alors je suis, au final je suis très contente d'avoir fait une encolure parce que du coup ça fait moins sac en fait. Le tomber avant que je fasse cette encolure, ça baillait trop en avant, c'était trop lâche, ça tombait des épaules, enfin c'était vraiment pas génial. Du coup l'encolure ça resserre un peu tout ça, ça met plus de structure et du coup il tombe nickel. Je vais essayer de vous le passer, je vous ferai un tourniquotis après. Voilà,
Donc ça c'est fait. Et après voilà, j'en étais à qu'est-ce que je monte, qu'est-ce que je tricote après, je ne sais pas. Donc je vous avais montré cette pelote, cet écheveau que je n'ai pas ici, c'est pas grave. De bain d'épuisement un peu dans les ocre vert, un peu beige, tout ça. Je voulais me faire le pull Marail, je sais plus comment il s'appelle. Un Bolt, je crois. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de laine du tout pour faire ça. Enfin, du moins de la laine contrastante, on va dire. De 3 écheveaux, c'était pas assez. Donc du coup, voilà, j'ai tergiversé. Qu'est-ce que je fais? J'utilise autre chose, je ne sais pas. J'étais moyennement motivée. Et puis au final, je me suis décidée de pas faire de pull. J'ai un peu regardé dans mon stock de laine et j'avais ces écheveaux. Attendez, j'en ai descendu un exprès. J'ai 3 écheveaux, enfin 2 écheveaux, 3/4 de cette laine de Old Maiden Aunt que j'avais acheté en solde il y a très très longtemps. Ça fait longtemps que c'est dans mon stock ça. Colorway, le franglais, bonjour. Coloris Beaded Creep. Donc ouais, ça fait vraiment un moment. J'avais acheté ça en solde, sûrement que c'était une fin de série. C'est une laine sport Deka d'alpaga, très doux quoi. 80% alpaga, 20% soie, donc c'est d'une douceur. Et en fait, ça fait longtemps que je m'étais dit que j'allais faire un châle avec. Puis et puis au final, voilà, je suis allée sur Ravelry, je suis allée dans mes favoris, voir un peu ce que j'avais dans mes favoris, ce qui m'inspirait. Et j'ai jeté mon dévolu sur... Voilà. Book People de Soft Sweater Knits. Sylvia McFadden, une designer canadienne si je ne m'abuse. Donc voilà, un patron simple avec du point de mousse et des trous-trous. Au final, c'est ce qui marche le mieux. Il faut que je me fasse des châles unis, hein. Au final c'est ce que je mets le plus entre... je ne sais plus comment il s'appelle, le juniper que j'ai en dégradé de gris noir. Je ne pense pas que je l'ai jamais présenté celui-là. Je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai tricoté en vrai. Et le châle Seine, mon dieu. C'est la chaleur qui me tape au cerveau, on va dire. Le châle Seine que j'ai en jaune or là, moutarde. Celui-là vous le connaissez, que j'aime beaucoup. Au final je tourne vraiment avec ces deux là en priorité. Donc ouais, donc ce châle au final, je vais vous montrer, hein, je l'ai commencé. Voilà, ça ne ressemble à rien, ça ne ressemble à rien. Et c'est la magie du tricot ça en fait. On commence par une maille, on monte une maille tout au bout là. Et puis voilà, puis après on augmente. Donc c'est un châle triangulaire asymétrique, un peu en longueur, pas très apparemment pas très profond. Mais voilà. Voilà, j'ai fait un châle à bougnette là. Mais ouais. Je pense que ça va être pas mal. Une fois bloqué, il va bien prendre. Là déjà au retour caméra, je trouve ça assez sympa. Donc c'est très intuitif. Hein. Il n'y a pas... C'est vraiment... c'est du zéro cerveau. Enfin du presque zéro cerveau. Il y en a quand même un peu. Voilà, c'est pas... C'est pas du zéro cerveau super chiant rébarbatif. Donc voilà, alterner des sections point mousse et point ajouré. La séquence de points ajourés. Donc voilà, j'ai commencé ça, voilà, gentiment.
Normalement c'est en laine fingering au final. Et les aiguilles recommandées c'est du 3,25. Moi du coup je fais, vu que c'est une sport, elle est bien épaisse quand même cette laine, je suis partie en 4. Ouais, bien épaisse. Hein. Je suis partie en 4, voilà, mais franchement, normalement ça devrait tenir en deux écheveaux de fingering. Moi j'ai, comme je vous dis, 2 écheveaux, 3/4. J'avais utilisé un des écheveaux juste pour mettre dans un projet jacquard, vraiment une quantité minime. Donc ça devrait le faire. Et puis je pense que de toute façon, vu les séquences, je pense que en fait si je veux même le rallonger, que j'ai assez de laine, je pourrais tout à fait le faire au final. Et ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Voilà, et sinon je continue gentiment sur mon lac Cloud. J'ai retrouvé le papier. Il est là. Le Like Cloud de Rory Locatelli. Hein, vous voyez, un petit gilet texture gaufrée. Donc voilà, j'ai mis en pelote un autre écheveau et on est reparti. Je l'ai passé vite fait au final. Bah écoutez, hein, voilà, ça va. J'ai envie de dire, je pense pas que ce sera mon gilet préféré, mais je mettrai de temps en temps. Et au final, quand je dis ça, en général, c'est ceux que je me retrouve à mettre le plus souvent. Donc on verra, mais voilà, c'est un gilet qui se met par-dessus, il n'y a pas de boutonnière, enfin, je pense pas même... mais bon, je pense que une fois bloqué, il va un peu gonfler, il y aura peut-être moyen de le fermer avec le chat. Mon toutou, tu viens? Elle a chaud, mon pauvre petit toutou, avec tous ses poils. Ça l'empêche pas de se vautrer sur moi le soir pour faire des câlins ronrons. Non, regardez là. Hop là. Oui, mon toutou, on te voit. Oui. Coucou. Tu t'es allongé sur... oui, il y a un livre là où tu dors, oui. Oui. Elle s'est allongée sur la bibliomule de Cordoue. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais. Donc voilà, j'avance tranquillement. Mais du coup, c'est vrai qu'entre ça, que c'était beaucoup du lin, donc le fil n'est pas non plus à tricoter, c'est pas non plus la douceur ultime. Là, c'est de la laine mouton un petit peu sèche quand même. Donc c'est vrai que d'avoir monté un châle en doudou alpaga soie, c'est ça fait du bien. Ça fait du bien, ça glisse tout seul, c'est sympa. Et du coup, voilà, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que au final, ces écheveaux de laine, je vous disais que je voulais mettre dans mon pull marin là. Ce que je pense que je vais en faire, c'est que je vais le combiner avec une laine naturelle blanche, mais au final recommencer le Botanic Shawl. J'avais monté un Botanic Shawl dans ces couleurs, c'est vraiment très sombre et au final ça ne me convient pas. Mais je me dis, en ayant le blanc là où il y a le bleu, donc en couleur on va dire qui lie, et d'avoir la laine un peu speckle, chamarrée, enfin voilà, un peu pas uni quoi. En contraste, ça peut être sympa, ce sera peut-être plus joyeux et je le tricoterai plus volontiers et sûrement je le porterai à la fin plus volontiers aussi. On va déjà finir le Book People. Donc voilà, là donc je reprends le travail pour une quinzaine de jours avant que j'ai une semaine de repos. Donc je pense que je vous retrouverai dans 2 semaines pour faire un point encore tricot, loisirs créatifs. Au final j'ai rien fait d'autre en loisirs créatifs ces 5 derniers jours, ça a été tricot. J'ai pas mal lu, voilà, j'ai fait mon ménage. Wouh.
Le potager aussi, voilà, je vous ai un peu mené, on verra où il en est dans 2 semaines à mon avis, hein. En espérant qu'il y aurait des tomates un peu rouges, un peu plus de courgettes. Enfin voilà, il y a pas mal, ça avance tranquillement, c'est chouette. Et voilà, sinon j'ai fait, ouais voilà, j'ai vraiment, me suis reposée, donc j'ai fait ma balade hier à Knaresborough. Hier avant-hier même, parce que nous sommes jeudi et que c'était mardi que je suis partie en balade. C'était vraiment très très sympa. Vraiment un joli petit endroit là au bord de la rivière, c'était chouette. J'ai bien fait d'y aller tôt le matin parce que voilà, début d'après-midi, au final je suis rentrée plus tôt que ce que j'avais prévu parce que un des magasins que je voulais aller voir était fermé. Voilà, donc voilà, j'étais un peu déçue. Et de deux, il y avait un monde pas possible quoi. C'était horrible. Du coup, j'ai pris mon train, je suis rentrée chez moi. Voilà, qu'est-ce que je fais? Ah si, j'ai lu aussi un bouquin pour l'université. J'ai un peu fait mes devoirs de vacances, voilà, quand même. Donc ouais, rien de sens, ça c'est 5 derniers jours. Voilà, donc là, travail pendant 2 semaines et je vous retrouve au début de ma semaine de repos à ce moment-là. Salut! Je vous retrouve, on est le dimanche 21 août. Je suis en congé pendant une petite semaine depuis vendredi jusqu'à vendredi prochain donc. Et on est le dimanche 21 et il est 7h30 du matin. Vous me retrouvez avec ma super coupe de cheveux du matin qui est guère moins bien que celle d'habitude, hein, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, je vous prends là, on est dans la cuisine, je vais me faire mon petit déjeuner. Je vais faire un bon petit déjeuner du dimanche, pour le coup. Hier, je suis allée à la bibliothèque, je suis enfin allée me refaire une carte de bibliothèque. Et j'ai emprunté ce bouquin de cuisine, Homegrown Harvest. Donc en français, les récoltes maison en fait. Donc voilà, pour tout ce qu'on peut ramasser en général dans son potager. Et j'essaie de faire ça. Dedans, il y a une recette. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais une recette de genre pain perdu brioché avec des mûres. Sachant que hier, après la bibliothèque, je suis passée faire 4 courses. Et je suis passée chez le copain Marks & Spencer. Et j'ai trouvé des brioches sans gluten, hein, parce que je suis sans gluten, avec en fin de date de consommation, quoi, en fait, donc en promo. Je me suis dit, oh bah voilà, on va bien s'en servir, hein, petit déjeuner, je savais pas trop comme ça, et là, bim. Et sachant que on est, non, c'est l'étiquette jaune, c'était pour autre chose, j'ai gardé le contenant, mais on est en pleine saison de mûres et que j'ai des ronces à tire-larigot au fin fond du petit jardinet. Tout ensemble, c'est le destin qui veut que je me fasse un pain brioché, pain perdu brioché au mûr, clairement, ce matin. Donc je vais faire ça, puis en cas, pendant que c'est dans le four, je viendrai vous parler point tricot
Point tricot depuis la dernière fois que je vous ai quitté à la fin de mes quelques jours de congé, il y a 2 semaines. Bon, je sais pas ce que ça va donner cette histoire de pain perdu. J'avais pas bien regardé la recette hier soir. J'avais pas réalisé qu'il fallait reposer un peu le pudding avant, parce qu'il y a de la crème dessus pour que ça imprègne la brioche machin, un patin couffin. Mais là j'ai trop faim, déjà que ça cuit 40 minutes le machin. J'ai trop faim, j'ai balancé et puis on verra. Enfin moi ça fait souvent ça, quand je fais une nouvelle recette, en général je fais pas, c'est un peu la cata. Mais j'apprends de mes erreurs, voilà voilà. Alors, parlons tricot. Donc dans les projets en cours, déjà je ne me rappelle plus de ce dont je vous ai parlé il y a 2 semaines. Je n'ai toujours pas commencé le montage, il faudrait que je le fasse cette semaine, ce serait pas du luxe. Mais bon, alors le Lac Cloud, gilet Lac Cloud n'a pas avancé d'un iota, hein. Je n'ai pas du tout travaillé dessus. C'est pas grave. Ensuite, oula, ça va être compliqué parce que c'est un peu, hop là, voilà. J'ai avancé sur mon Book Lover, c'est ça qui s'appelle lui. Book Love, Book Lover, Book People. Le châle Book People. Hop. Il a quand même plutôt bien avancé, voilà. On fait genre, c'est fini. Il a plutôt bien avancé, mais là, il est en petite pause depuis quelques jours. Parce que j'ai eu un gros craquage chez l'ami Steven West. J'essaie de remettre les pages dans l'ordre, que c'est un peu... voilà, comme ça. J'ai craqué parce qu'il a sorti cette couverture. Le Jigsaw Puzzle Blanket. Donc un modèle de couverture. Alors je vous montre parce qu'il a... Enfin, ce qui est bien chez Steven West, c'est que c'est plein d'aides visuelles. Donc il a pris une photo de son... voilà, du modèle qu'il a tricoté pour écrire le patron. Pour nous donner une idée de à quoi ça ressemble. Donc voilà. Une couverture qui n'a pas de forme, qui n'a pas de gueule, mais c'est génial. Où en fait, voilà, on construit chaque section à partir de la précédente. Zéro couture, on kiffe. Donc c'est une couverture qui se tricote, puisque c'est Steven West, en tenant 2 fils de fingering en même temps, ou un fil de fingering et un fil mohair, enfin voilà quoi. C'est du marled, comme on a dit. Ce qui est bien aussi chez l'ami Steven, oui voilà, donc en 2 fils, et donc est bien pour justement utiliser les restes, les petits écheveaux solitaires, les minines et tout ce que vous voulez. Et comment vous dire, moi ça fait un moment que j'avais mis dans ce sac justement pas mal, il y en a qui rentrent plus dans le sac, mais il y en a plus. Voilà, des restes et des mini, j'en ai tout un paquet. Et ouais, justement je m'étais dit que ce serait sympa de les mettre dans une couverture, et là je me suis dit parfait, ça me plaît. C'est tout en point mousse, il n'y a pas de couture, c'est du Steven West, donc ça va être simple mais en même temps engageant. Voilà, pas rébarbatif. Et voilà, donc le patron en même temps vient avec cette photo de la couverture en entier, vient aussi avec le petit schéma de chaque section, avec les directions dans lesquelles on tricote, ça aussi aide visuelle super sympa, et surtout avec, voilà, c'est coloris ta couverture,
Mais c'est sympa du coup, ça permet de, ouais, d'un peu agencer. Bon là j'en ai fait la moitié parce que déjà avant que j'arrive à la section 25 je crois, c'est ça, donc la moitié, voilà. Colorier la moitié de la couverture. Il y a 47 pardon, sections. J'en suis à la section 6. 6 ouais. J'en suis, alors attendez, attention vous êtes prêts pour le truc qui n'a pas de gueule. Hein. Je vais vous prendre ça en vous prenant, voilà, ça c'est en faisant hop, la bordure, hop on en est là. Donc voilà, j'en suis à la section 7 qui est là, où il y a mon doigt. Et en fait ce que j'ai fait c'est que donc hop, où j'en suis avec mon petit voilà, Steven West il nous fait ça en couleur flashy, gros contraste de malade. Moi j'avais, voilà, j'avais pas trop envie de faire ça, et dans la mesure où il faut faire, enfin faut faire, on peut faire ça en fil DK ou worsted hein, et faire qu'avec un fil. Mais dans l'esprit de tenir 2 fils à la fois, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, c'est que je tricote avec un des 2 fils. Je vais éternuer, excusez-moi. Un des 2 fils est un fil blanc de laine naturelle. J'en ai encore plein. En plus, ça, c'est, enfin, je sais pas, c'est quoi, une laine chaussette Merino 80, non, Merino 75%, 25% nylon, que j'ai acheté il y a des années. C'était les premiers achats de laine avant que je commence à teindre, quoi, les premiers. Enfin voilà quoi. Et donc, ah non, je vous le tenais à l'envers là en plus, pardon. Avec les fils par entrée. Et donc voilà, je tiens ce fil blanc tout le long. Il va faire toute la couverture. Et du coup j'aime bien parce que ça adoucit et unifie un petit peu quelque part les différentes sections de la couverture. Et je trouve ça plus sympa. Et puis moi c'est vrai que, enfin voilà, si je mets ça par exemple sur mon canapé ou même dans ma chambre, enfin on verra où elle atterrit. La plupart de mes meubles c'est du blanc, enfin j'aime bien avoir ce côté blanc avec des touches de couleur. Donc ça convient mieux à ma déco intérieure. Donc j'ai commencé il y a quelques jours et comment vous dire, addictif à fond. Je n'arrive pas à le lâcher, je suis en mode... alors je pense que aussi c'est mon état physique et mental qui a besoin de me poser, de tricoter ça. Enfin c'est pour ça que j'avais monté le Book People, hein, genre moitié zéro cerveau. Alors depuis que j'ai monté la couverture, autant vous dire que dès que je commence une section, j'ai envie de la finir pour passer à la prochaine. Voilà, la première section c'est celle-là, là, c'est du rose clair, je sais pas si vous allez voir que j'ai mis avec du blanc, ça se voit pas trop. Et c'est limite la plus longue, là pour l'instant, un peu la plus rébarbative parce qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a que ce triangle à faire là, c'est un peu galère. Après à partir du moment où on commence à construire sur les autres sections, ça devient, voilà, c'est super, c'est super sympa à tricoter. Et ouais, ça me plaît beaucoup et je n'arrive pas à la poser. Voilà. Donc le châle il attend un peu, voilà, là, le gilet encore plus, mais c'est pas grave, je fais ce que je veux avec mes laineux. Donc voilà, au niveau des restes, c'est en général c'est des restes de laine teinte à la main ou enfin, de laine un peu deluxe. Donc là pour l'instant j'ai mis quoi, il y a du Beehive Yarns, il y a du All Maiden Out, il y a du Bear in Ships Clothing, il y a un peu de moi aussi, hein, voilà, le petit orange c'est un mini reste de moi, il n'y en a pas beaucoup, j'ai pas, on verra si
il y a des trous à combler au niveau des couleurs. Par exemple, j'ai pas beaucoup de jaune en reste autre que celle que j'étais à la main, peut-être les mettre. Il y a quoi? Ça c'est quoi? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est laine du Canada. Le nom m'échappe totalement. Ce n'est pas grave. Et voilà. Après il y a d'autres choses aussi là-dedans. Du Madeline Tosh, du Uncommon Thread, du... Il y a des tas de quoi. Je ne sais même plus. On verra au fur et à mesure que je sors ces écheveaux. Et donc voilà, on en est où du tricot là en ce dimanche matin. Je vous ferai un point de lecture avant de voilà, prendre des images. Je vous reprendrai plus tard dans la semaine avant de reprendre le travail et faire un point de l'avancée de la couverture. Hein. Il y a des chances que j'avance un peu le châle aussi. Je pars en vadrouille où je passe la nuit pas chez moi quoi. Et du coup je pense que je vais plutôt prendre le châle en projet tricot voyage plutôt que la couverture qui je pense déjà sera trop encombrante au moment où je pars mardi. Et voilà, sinon au programme cette semaine, bah encore du repos, là je n'en peux plus d'être fatiguée. C'est comme ça, on n'est pas stressé. Voilà, de la lecture, j'ai pas mal de trains à faire, donc au final enfin, j'ai envie de faire de la lecture, mais en même temps j'ai envie de me poser, faire du tricot. Mais j'ai pas mal de trains à faire. C'est une semaine qui va être assez sociale. Déjà voilà, j'ai vu des potes vendredi soir au pub. Lundi, demain je vais, voilà, pareil, j'ai du train à faire pour aller voir des potes juste pour le midi. Mardi soir, je vois d'autres potes, on va au resto. Pardon, c'est mercredi que je pars en vadrouille. J'ai du train. Enfin bon, bref, ça va être une semaine assez... ouais, voilà. Sur les routes sociales, donc voilà, du tricot quand je me pose, de la lecture aussi. Rien de fou. Météo, la météo commence, alors je m'excuse pour celles et ceux qui sont encore en mode canicule, mais là comment vous dire, on commence à sentir l'automne arriver avec ces grosses bottes et chaussettes de laine dodues. Les températures se rafraîchissent, mais même dans l'ambiance, dans la lumière, ouais, la fraîcheur, ça commence à être une fraîcheur d'automne, je trouve. Et c'est sympa, je suis quand même assez contente de voir la fin de l'été, mais bon, j'aime bien l'été quand même. Enfin voilà, c'est les changements de saison, c'est peut-être pour ça que je suis fatiguée en fait. Souvent les changements de saison, ça me réussit jamais trop. Bon bref, hein, je vais tricoter un petit peu en attendant que mon pudding soit prêt. J'ai faim. Bon, ça peut pas être dégueulasse, il n'y a pas de choses dégueulasses dedans, mais on verra bien ce que ça donne. Et à plus tard. C'est prêt. Je vais tester en direct. Je vais vous mettre là. Hop, je suis en train de regarder Coco la renarde. Petit podcast. Oh mon dieu, en contre-jour. Je vais vous mettre là. Voilà. Alors, voyons voir. Oh, putain, c'est dur comme du béton. Ça. Ah ouais. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. À refaire correctement.
Et peut-être couper la brioche en quart au lieu que juste en moitié pour que mieux agencer dans le plat. Mais ouais, tester, approuver, je vais me régaler. Allez, à plus tard. Salut! Je vous retrouve une dernière fois pour cet épisode, pour conclure donc cette vidéo en ce vendredi 26 août. Donc pour vous faire le point sur les encours que je vous ai présentés jusqu'ici. Le Sparkle Cardigan, lui, n'a pas avancé d'un iota. Donc je ne le sors même pas. J'ai un peu travaillé sur mon Book People. Voilà, je pense que j'ai fait voilà, à peu près de là à là. De là à là. Ça avance tout doux. Voilà, je vous ai mis quelques vidéos. Je suis partie en week-end. Je suis partie, oui voilà, une petite escapade d'une nuit, enfin même pas 2 jours parce que voilà, un peu l'aventure, hein. Donc je suis partie à Rye, qui est un village dans le sud-est de l'Angleterre, dans le East Sussex. Et en fait, donc faut déjà que je descende à Londres, et de Londres en théorie c'était à peu près 1h30 grosso modo pour aller à Rye, sauf que il y a eu des petits soucis, des petits désagréments sur les voies justement à Rye.
Donc quand je suis arrivée à la gare d'Ashford, donc une correspondance prévue quoi, et ben au final je pouvais pas aller directement les 30 minutes qui restaient en train, il fallait que je fasse tout le tour du Sussex. Donc je suis arrivée, j'étais partie pour arriver à Rye genre vers les 3h de l'après-midi en me disant après-midi tranquille tout ça. Je suis arrivée, il était 5h. Ce qui m'a quand même laissé le temps de me balader tranquillou dans le village, hein, c'est tout petit, hein, donc je veux dire on a vite fait le tour en ouais, 2-3 heures de jour restant, ça suffit largement à se faire une grosse balade et à pouvoir voilà, faire la touriste. Et le lendemain matin, au final, je suis repartie tôt parce que déjà le voyage de la veille, ça m'avait fracassé. Puis aussi, la météo était un petit peu dégueulasse. Et j'avais mal planifié mon truc, sachant que oui, c'est touristique, mais ça reste quand même un petit village. Donc en semaine, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Et notamment, pourquoi Rye, vous allez me dire, autre que c'est un village qui est très réputé, un des villages les plus bucoliques de l'Angleterre. À Rye, il y a aussi l'atelier, la boutique physique de Merchant Mills, où j'achète des tissus assez fréquemment sur leur site internet, hein. Vous en avez vu passer pas mal si vous me suivez depuis un moment. Et en fait le but c'était d'aller à la boutique, voilà, en semaine la boutique elle ouvre de midi à 5h. Donc à la base je voulais en passant quand même y aller le jeudi le jeudi en après-midi quoi, faire ma petite balade, passer à la boutique Merchant Mills avant qu'elle ferme, continuer ma petite balade machin. Donc au final je suis arrivée à Rye, la boutique était fermée, en plus elle est à côté de la gare quoi. Donc autant vous dire que j'ai vraiment pas eu de chance. Et le lendemain j'avais trop pas la motive d'attendre et de traîner, d'aller faire d'autres boutiques, enfin voilà, j'étais pas dans l'état d'esprit de faire les magasins, shopping, tout ça. Donc j'avais pas envie d'attendre jusqu'à midi pour pouvoir potentiellement acheter du tissu. Surtout du tissu dont je n'ai pas forcément besoin. Enfin, toujours besoin de tissu. Hein. Mais j'avais pas du tout préparé mon truc, je savais pas. Enfin voilà, il faut vraiment que je fasse un point sur ma garde-robe avant de racheter du tissu. Pour savoir un peu ce qui me manque, les pièces un peu... Voilà, acheter et coudre un peu plus intelligemment dans le futur, après avoir cousu ce que j'ai en stock hein, quand même. Tout ça pour dire que donc le Book People, je l'avais amené avec moi en projet voyage. Donc voilà, il est un peu avancé ces 2 derniers jours. Bon, pas beaucoup, hein, parce que voilà. Mais voilà, un peu dans le train. J'ai un peu avancé, donc voilà. C'est tranquille. Ensuite, ma couverture. Oula, je pourrais peut-être couper les fils parce que je suis à la fin d'une section. Mais ma couverture Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West. Alors attendez que je trouve un bord. Hop. Qui avance donc gentiment. Hein. Je pense que j'en étais... j'avais à peine entamé la section là. Donc après j'ai fait... ouais voilà, j'ai fait au moins tout ça. Je sais plus s'il y avait celle-là. Enfin bon bref. J'ai fait quelques sections. Ça suit son cours. Là voilà, j'en suis arrivée à la fin de cette section. J'ai encore... Oh attention, perds pas les mailles, merci. J'ai encore 4 sections. Et j'ai fini toute une bordure. La bordure qui est là en haut quoi. C'est une bordure, donc il y a encore 2 petits bouts.
et ce sera fait. Donc ouais, c'est vraiment, je m'éclate sur ce projet. Hein. C'est vraiment très très sympa. Je ne s'ennuie pas parce que voilà, les sections sont quand même assez courtes et assez rapides à tricoter. Donc voilà, à peine si on commence un peu à trouver ça un peu rébarbatif, ben ce sera vite fini, on passe à la suivante, donc c'est très très chouette. Et puis c'est pas fini. Parce que j'ai décidé, hein, parce qu'une couverture en train de se faire, je ne parle même pas des projets qui dorment, hein, voilà, les couvertures que ça fait des années que c'est en cours mais qu'on n'en parle pas, c'est tabou. Et voilà, donc une couverture, ça ne suffit pas, donc j'ai décidé d'en monter une deuxième, qui est beaucoup plus petite, hein, voilà, c'est pas, pour le coup, c'est une blanquette de veau. Ah, je l'ai mise à l'envers en plus, pour ça que vous voyez pas bien. C'est mieux. C'est pas la meilleure laine pour l'emploi, j'avoue, mais bon. En fait, voilà. L'idée, c'est que j'ai ce bouquin, donc de Tinka Knits. Tu viens? Toutou. Une petite Kutcha qui... La voilà, mon bébé. Mon toutou. Tu viens dire bonjour et au revoir? Non. Ça lui a pas plu que je m'en aille même qu'une nuit. Hier c'était la fête au ronron. Bon bref, donc j'ai ce bouquin là qui est de Tinka Knits Road Trip qui est un peu rangé là, voilà. Et puis je tombe donc mes yeux tombent dessus là, je me dis c'est chouette cette couverture quand même. Je dis c'est sûrement fait en grosse laine bulky là, genre en aiguille bien épaisse. Ce qui est le cas, en théorie le patron demande une laine qui se tricote en 10. Et je me dis en laine Aran, en aiguille donc beaucoup plus petite, ça pourrait faire une taille sympa de couverture juste pour mettre sur les genoux. Genre au travail où l'air conditionné me frigorifie et que c'est très compliqué de ne pas avoir froid aux jambes dès qu'on met une jupe, quoi. Voilà, je vous le dis de suite. Et du coup, voilà, je me suis dit, ah tiens, j'ai du Aran. Alors c'est du Aran qui me reste de mon stock de laine teinte à la main. Mais en plus, je crois que même pas que je l'avais mis en vente ce lot-là parce qu'il est vraiment très nuancé et ça ne me plaisait pas forcément. À la base, c'est le coloris Quai de Seine. Et du coup voilà, j'ai juste donc une laine Aran et j'ai utilisé les aiguilles 5,5. Je crois qu'à la base j'avais monté en 5 et au bout du premier rang je me dis ça va pas me plaire. Donc voilà, je crois que j'ai rajouté 10, ouais voilà, j'ai dû monter une 80, non une centaine de mailles. Donc voilà, avec une bande de torsade. Donc voilà, c'est vrai qu'avec la laine un peu bien contrastée, c'est pas GG, mais bon voilà, c'est pour elle va atterrir dans un tiroir à mon travail et quand je la mettrai ce sera en dessous du bureau. Donc personne ne va vraiment la voir, mais voilà. Non, je pense que là je regarde sur mes genoux, ça va être, une fois bloqué, je pense que ça va être juste pile poil bien pour couvrir les petites jambes qui ont froid. Donc voilà, après le motif de torsade, ces torsades en fait elles reviennent ce motif revient sur d'autres patrons du même livre, notamment le bonnet Stove Top que j'ai déjà tricoté deux fois, deux dessus. Voilà, ça va,
j'arrive à le lire maintenant. C'est une fois que j'ai relancé la machine, j'ai même plus besoin de regarder la grille. Je sais ce qu'il faut faire. Moi maintenant je fais mes torsades sans aiguilles auxiliaires. Donc pareil, c'est un gain de temps incroyable de faire ça. Et ça va, je crois que les plus grosses torsades, donc genre celle-là, c'est sur 6 mailles. Donc ça va encore à peu près pour faire ça sans aiguille auxiliaire, sans perdre de mailles. Et puis en plus j'utilise des aiguilles en bambou, j'en ai pas en métal de cette épaisseur là. C'est mes Aya bambou. Et alors en métal, oui, ce sera encore mieux parce que ça glisserait beaucoup plus facilement en faisant les torsades. Donc voilà, je crois combien de 10 il faut que je fasse de répétition du motif torsade. 8 fois. J'en suis quasiment à 2. Voilà, puis c'est des grosses aiguilles, ça va vite. Mais voilà, ça commence à faire beaucoup de projets en cours. Je pense que je suis en train de me demander si je vais pas faire une technique, la technique du lancer de dés. J'avais vu ça notamment chez Eve, EV3 Création. Ou dans un vlog d'été, pas le dernier, celui de l'année dernière, je pense qu'elle avait fait ça. Elle avait 6 projets, elle avait lancé son dé tous les jours ou à chaque fois qu'elle se posait pour tricoter pour déterminer quel projet elle allait avancer. Et je pense peut-être à faire un truc dans le genre. Moi j'ai 5 projets si on compte les chaussettes jaunes que je dois finir. Ouais. Et de me dire... voilà, et genre le 6, la 6e phase du dé, ce serait un peu le bonus, faire ce qui me botte. Celui que je choisis. Donc voilà, à part ça, donc est-ce que j'ai fait la couture? Un peu, genre. Ce que j'ai fait, j'essaye de prendre d'approcher ça différemment. C'est-à-dire que là j'ai envie et j'ai commencé à couper en fait tous les tissus pour plusieurs projets à la fois. Comme ça j'ai un tas de trucs déjà pré-coupés et après j'ai plus que à coudre dès que j'ai un moment de libre. Donc là pour l'instant j'ai coupé le tissu pour une chemise et un top t-shirt, mais bon en chaîne et trame, hein, donc c'est un top. Et voilà, j'aimerais au moins en couper, tracer, couper 2 autres avant de... Ouais, 2-3 autres avant de sortir et d'installer la machine vraiment bien. À voir. Et puis voilà. Je pense que ce sera tout pour cette fois-là. J'ai bien aimé de filmer cet épisode comme ça en fait. Un peu, ouais voilà, des moments partagés, des petites images glanées par-ci par-là et de vous faire des petits points réguliers sur l'avancée de mes tricots. J'espère que ça vous aura plu aussi. Après voilà, donc là on est fin août. Septembre, septembre c'est peu que je fasse un truc dans le même genre au final. Parce que j'ai encore des petits week-ends par-ci par-là de prévus. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de faire un truc, une vidéo dans le genre aussi. Et puis voilà, bon bah écoutez, je ne sais plus trop ce que je voulais vous dire. Je vais essayer de monter ça et de publier ça assez rapidement. Que vous l'ayez avant la fin du mois. Ce serait pas... Ah, oh. J'ai déjà commencé le montage, donc on est déjà pas mal. Et puis voilà, je pense que ce sera tout pour cette fois. Vous avez vu, je porte mon pull des reines. Voilà, c'est l'ambiance automne. Juste besoin maintenant, on a recommencé à avoir besoin des petites laines pour être bien. Donc il est parfait pour ça. Je vous fais des bisettes, voilà. Et je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, hein, laissez-moi des commentaires.
Voilà, des petits pouces en l'air. Abonnez-vous si c'est pas fait, si vous voulez suivre mes vidéos. Et je vous dis à bientôt. Et puis en attendant, bonne création.